Hello les gens, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle petite story. Donc ça fait très longtemps que je vous en avais pas fait une, tout simplement parce que j'avais trop rien à vous dire, que Jean, ça commençait à aller mieux. Bon, c'est clair, j'ai fait un peu de silence parce que j'attendais justement de voir le vétérinaire concernant Jean. Donc voir le vétérinaire qui le suit depuis maintenant bientôt 5 ans, voilà. Là je suis en balade avec Loulou, donc clairement je vais vous parler tout le long de la balade, de notre petite balade qu'on est en train de faire. Donc Jean a été vu par le vétérinaire ce matin, donc on a commencé par lui, on a fait Petit Pied ensuite. D'ailleurs je voudrais vous dire aussi par rapport à Petit Pied, donc il n'y a trop rien à dire au niveau de son inflammation. Elle a réduit tout le week-end en fait, tout simplement. Et au niveau de son membre, c'est pareil. Enfin, au niveau de la température, il m'a fait de la température jeudi matin, mais jeudi soir, il n'en avait plus du tout. Et j'ai surveillé la température tout le week-end aussi, et il n'avait absolument plus du tout de température. Donc, du coup, voilà. Donc du coup, là, clairement, désolée, j'ai un petit message. Donc du coup, comme je disais, Jean allait beaucoup mieux de tout le week-end. Bon, il y a aussi eu les corticos. Moi, clairement, il fallait que je lui en fasse hier. Sauf que j'ai pas pu lui... Enfin, c'est pas que j'ai pas pu lui faire, c'est que Jean n'a pas voulu que je lui en fasse. En fait, dimanche déjà, ça le saoulait un petit peu d'être piqué. Il m'a bloqué contre le mur du box. J'ai quand même réussi à lui faire dans la douceur. Je lui ai fait en liberté. Et bon, Jean, il a l'habitude maintenant que je m'en occupe. Même de lui faire des piqûres, tout ça, mais là il m'a bloqué contre le mur de box, donc j'ai senti que il voulait pas. Et lundi, voyant que il n'était pas trop d'accord, j'ai pas insisté, je ne lui ai absolument pas fait, et je me suis dit c'est pas grave, on verra ce qu'il dira tout au long de la journée. Il faut savoir qu'hier m'a fait un petit coup de flip, comme je l'ai dit au veto, parce que Jean n'était pas trop bien, il s'était foutu dans un coin du box, et voilà, il n'était pas trop bien, il était dans son coin prostré. Alors que d'habitude, il mangeait, et donc du coup, il l'a ausculté, il l'a regardé. On a décidé de ne pas faire la prise de sang parce que Jean ne présente plus du tout de température, que les résultats, c'est sûr, vont revenir positifs, donc c'est même pas la peine de faire une prise de sang. On a déjà fait une sérologie par le passé qui n'a rien donné, clairement. On a fait la pyro, c'est revenu négatif direct, et on a refait Lyme, c'est revenu négatif direct. Moi, je lui ai exposé un petit peu tout ce que j'avais, toutes mes questions. Pour lui, Lyme, vu que c'est revenu négatif, et la pyro, clairement, de toute façon, il n'a pas la pyro, et ça se verrait, et là, clairement, il n'a rien du tout au niveau pyro. Donc, du coup, on a décidé de ne pas faire la prise de sang. Il a été quand même ausculté, il a regardé aussi marcher, se déplacer, tout ça. Et il ressort il a toujours un membre un petit peu enflé, au niveau du tendon, sur la partie, pas sur la partie interne du tendon, excusez-moi, pas sur la partie externe, pas sur, voilà. Il est toujours un peu enflé, un peu chaud par moment, et clairement, soit il a dû se donner un coup et se faire une petite atteinte au tendon, mais on n'y croit pas, soit ce problème serait dû tout simplement à un parage trop court. Donc il faut savoir que Jean a été paré le 4 mai, mes souvenirs sont bons, il me semble qu'ils sont bons, et qu'après le parage, j'ai constaté que Jean était boiteux. Donc clairement, je l'ai constaté de suite, direct, qu'il n'était pas droit dans ses pompes, pas droit dans ses pieds. Donc je me suis dit, il a dû paraître trop court. Ça arrive, hein, je ne vais pas jeter la pierre au maréchal Ferrand ou quoi que ce soit. Bon, ça fait quand même 2 fois. Bon, la première fois, en fait, je ne savais pas trop si c'était un problème d'arthrite. Et en fait, il s'est révélé qu'il avait de l'arthrite, mais je pense aussi qu'il avait dû être paré un peu court. Enfin, clairement, je ne vais pas jeter la pierre au maréchal pour ce coup-là, mais voilà, il a été paré court, et donc du coup, il s'est mis à boiter. Sauf que est arrivée l'inflammation 2 semaines après, et en gros, ça serait dû au fait qu'il ait les pieds sensibles. Et comme en plus, il a un souci, je regarde si j'ai personne derrière moi, on sait jamais, hein, ils vont dire ah, c'est bizarre, elle parle à son téléphone.
Comme il a un souci au niveau de son genou à gauche, donc souci qu'il a depuis 7 ans maintenant, dû à l'accident qu'il a eu il y a 7 ans en 2013 et aux erreurs faites par 2 vétérinaires, dont un qui ne remettra plus, enfin voire carrément les deux, hein, ils ne remettront plus jamais les pieds à la maison. C'est clair, net et précis au vu de ce qui s'est passé. Voilà, Jean est plus sensible de cet antérieur-là, et donc du coup, comme il a les pieds qui ont été parés courts, et s'il s'est donné un coup quelconque ou quoi que ce soit, et bah forcément ça va gonfler, forcément il va avoir un souci, forcément ça va dégénérer en fait, voilà, tout simplement. Donc voilà, donc en gros Jean il est encore sous surveillance, on surveille l'inflammation, on surveille les gonflements, on surveille la température, mais clairement il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Enfin, je constate quand même qu'il y a une amélioration au niveau des pieds, au niveau de sa démarche. Voilà, il est pareil court, et c'est vrai qu'il a les pieds plats, et donc forcément ça joue sur Jean, sur sa locomotion, sur son articulation, ça va jouer, voilà. Donc il m'a parlé certainement de le reférer, mais pas tout de suite, il faut que j'attende un petit peu, faut que j'attende avant de le reférer. Donc pour vous dire, il a quand même fait tous les tests, hein. Il a sondé les pieds de Jean. Jean a été, voilà, il a montré des petits signes de gêne, hein, au sondage. Donc il a vraiment sondé les pieds, il a regardé, il a ausculté, il a un pouls digité qui est un peu élevé, plus élevé à gauche qu'à droite. Donc en gros, clairement, voilà, cette histoire, c'est encore inflammatoire. Il y a encore des petits soucis de ce côté-là. Donc du coup, Jean, en fait, clairement, il a mal aux pieds. Voilà. Donc voilà, de ce qui ressort de l'examen clinique, on surveille encore l'inflammation, on surveille qu'il ne nous fasse pas de température. De toute façon, le vétérinaire m'a demandé de le tenir au courant, donc ce qui sera fait, hein. De toute façon, si on refait de la température ou de l'inflammation, il est tenu au courant, hein, directement. Et donc du coup voilà, quant à Jean, je m'éloigne un petit peu, mais voilà, clairement, s'il refait une inflammation, s'il refait tout ça, faudra certainement investir un peu plus au niveau du tendon, faire une écho, mais pour l'instant il n'y a pas de précipitation, en plus ça s'améliore. Je vais pas aller investir des 1000 et des 100 au niveau d'une écho, mais là clairement il n'y a pas besoin. Clairement, il m'a dit qu'il n'y avait pas besoin, qu'on n'allait pas aller investiguer là plus. Là, il se pourrait qu'il ait juste mal aux pieds et que en fait, ça fasse un petit peu effet boule de neige. Voilà. Donc, pas grand chose à dire là-dessus. Il m'a juste conseillé de masser Jean et de lui faire des petits étirements, tout ça, donc ce qui sera fait. Et au pire, de l'emmener près d'un lac ou d'un cours d'eau, enfin bref, tout ça, d'une rivière. Sauf que j'ai rien de tout ça ici. Du coup, on fera les soins, au pire, les guettes magnétiques, la douche, les petits massages, et puis on verra si ça s'améliore ou pas, s'il regonfle ou pas, enfin voilà. En croisant fort les doigts, donc je le fais pas là parce que je tiens Jean qui est juste derrière vous, en fait, tout simplement, en croisant fort les doigts pour que ça se résolve de soi-même, voilà, tout simplement. Et ça va se résoudre, je sais que ça va se résoudre, puisqu'il a déjà eu par le passé, et il a déjà eu des petits problèmes avec ses pieds, il avait déjà mal aux pieds, mais c'est pas non plus régulier, enfin si vous préférez. En fait, il m'a indiqué que si ça revenait trop régulièrement, oui, là, il faudrait le ferrer, puisque j'ai parlé longuement avec lui, que ça soit à la maison ou même au téléphone, puisque j'ai dû le rappeler pour Jean, pour avoir quelques explications complémentaires. Si ça revenait trop régulièrement, il va falloir le reférer, enfin voilà. J'ai aussi demandé par rapport à l'inflammation qu'il a présentée au niveau des postérieurs s'il fallait le ferrer, parce que je sais, vous ne savez pas, mais avant qu'on ait Petit Pied, nous avions un deuxième cheval qui s'appelait Fait d'hiver, que mon vétérinaire connaissait très bien, puisqu'il l'a suivi un petit temps avant que Fait d'hiver ne tombe gravement malade et qu'il ne décède malheureusement. En gros, Fait d'hiver, il était ferré des 4 pieds. Il avait 20 ans à l'époque quand on l'a récupéré du centre équestre, donc je lui ai demandé si avec la vieillesse, ça pouvait être dû aussi une sensibilité, qu'il soit plus sensible des pieds à l'arrière, et s'il faut le ferrer ou pas, enfin j'en sais rien. Bon, clairement,
je m'oppose un peu à la ferrure par rapport au pied arrière de Jean, puisque Jean a ce souci de beauté en fait. Clairement, quand il se sent en danger ou que il n'est pas content ou que voilà, ça lui arrive de botter. Et même moi, une fois, il m'a botté, enfin pas assez méchamment, mais voilà, il était douloureux et il m'a botté. Et bon, j'ai pas la jambe cassée, hein, clairement, mais voilà, ça peut engendrer des soucis par la suite. Voilà. Donc voilà, quant à Jean, je m'éloigne un peu du sujet, mais voilà, pour les pieds arrière, on a décidé moi j'ai décidé de pas ferrer. On verra si on ferre ou si on ferre pas, mais je pense pas. Et là, il me regarde genre non, tu veux pas me ferrer. Et pour les pieds avant, si ça continue à enfin voilà, après chaque parage, si j'ai des inflammations comme ça, ouais, faudra certainement penser à le referrer. Si ça revient trop régulièrement, faudra repenser à le referrer. Enfin voilà, tout ça. Bah voilà, quant aux nouvelles de Jean. Donc pour ceux qui s'inquiétaient, je vous rassure, Jean va beaucoup mieux aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, il va beaucoup mieux, même s'il est encore un petit peu enflammé sur la face interne. Désolée, je regarde, du tendon, même s'il est encore un petit peu enflammé sur cette face interne du tendon, non, ça se résout quand même. Il m'a dit de le faire marcher, enfin voilà, qu'il se mette en mouvement, qu'il marche, qu'il se déplace, enfin voilà, ce que je fais assez régulièrement avec Jean. Et puis le fait de se déplacer, je pense que ça va l'aider au niveau de sa circulation sanguine, puisque en fait il a toutes les veines qui sont toutes enflammées, tout ça. Et donc voilà, donc ça joue un petit peu. Sinon, il m'a aussi parlé de son kyste. Alors son kyste, il faut savoir qu'il a grossi au niveau de son... Bon, il a grossi, ça fait depuis l'année dernière qu'il s'est mis à grossir. Et en fait, il l'a vu plus gros. Il m'a dit, faudra peut-être faire penser à l'enlever, faut voir à l'enlever. Donc là, clairement, je sais que cet automne, je risque de pas... je risque de me faire bouffer assez régulièrement. Donc je pense qu'on enlèvera cet automne, puisque là, commence à avoir les grosses chaleurs qui arrivent. Et donc du coup, j'ai décidé, enfin voilà, je lui fous la paix. Déjà, les grosses chaleurs, c'est pas quelque chose qu'il apprécie lui de son côté. Et moi non plus d'ailleurs. Donc du coup, voilà, je laisse tranquille. Et puis on reverra en octobre ou en septembre à faire enlever ce fameux kyste. Donc voilà, quant aux nouvelles de Jean, enfin, clairement, il n'y a pas grand chose à dire, à part que il a mal aux pieds, qu'il a certainement dû se donner un bon gros coup, je sais pas quand, enfin je sais pas, parce qu'une heure avant tout allait bien, et puis voilà, une heure après rien n'allait plus. Pour ceux qui se disent oui, il a de la température, tout ça, il est à 39,5, il a fait de la température, tout ça. Il faut savoir un truc, c'est qu'il y a 3 ans de ça, donc en 2015, Jean a fait une lymphangite. Et quelques mois, enfin en février, quelques mois après, Jean me faisait tous les 3 mois, et là je dis bien tous les 3 mois, pas des lymphangites, mais il me faisait régulièrement des inflammations avec des montées de température dues en fait à l'inflammation, clairement. Il faut savoir que c'est un cheval qui est extrêmement sensible, qui a beaucoup de pathologies. Il a une pathologie ancienne respiratoire, comme il me disait lui-même. Il a une pathologie au niveau gastrite. Il a une pathologie gastrite, intestinale. Il a pas mal de pathologies. Et il a aussi son antérieur gauche qui a été accidenté, qui est plus fragile. Donc clairement, s'il se fait un coup ou quelque chose comme ça au niveau de cet antérieur, forcément, ça va se mettre à gonfler. Voilà. Hein, loulou? Bah oui, il faut faire plus attention. Il me regarde genre, pourquoi tu causes toute seule? Bref, il m'éclate. Voilà, donc sur ces quelques petites explications, Jean, clairement, il va bien. Voilà. Faut juste que je continue à le surveiller, et puis ça devrait bien se passer. Voilà. Donc, mais clairement, je pense que ça va se résoudre. Cette histoire, ça va se résoudre. J'ai déjà eu le coup. Si ça revient, dans tous les cas, si ça revient et qu'on a de la température d'ici 2 semaines, d'ici un mois, si ça revient, tout ça, là, ouais, on investira pour faire une écho. Voilà. Et pour investir un peu plus loin. Mais là, clairement, c'est pas la peine. Là, je vais pas aller faire des frais. Je vais garder mes petits sous-sous, hein, pour lui, clairement. On va les mettre de côté, ça va faire des petits sous-sous, et puis comme ça, s'il y a un problème, voilà, on investira à ce moment-là.
Voilà, sur ce, bah, je crois que j'ai tout dit concernant Jean. Donc, comme je vous disais, hein, il a une sensibilité au niveau des pieds, donc du coup, clairement, il a mal aux pieds. Il faudra peut-être le reférer, mais pour ça, il faut attendre un petit peu, voir l'évolution, tout ça. Si ça revient trop régulièrement, ouais, il faudra le reférer. Sinon, sinon, il n'y a pas de ferrure en part. Enfin voilà, sinon, il n'y a pas. Sinon, il n'y a rien à faire de plus que le faire marcher, qu'il soit dans une litière clairement plus épaisse. Donc là, la litière, il faut que j'aille la refaire. Plus épaisse que ça et ça devrait rouler. Voilà. Je vais vous parler de petits pieds juste après, hein, parce que là c'est un peu long. Donc petit pied, petit pied, petit pied, petit pied, il a eu son signalement de fait. Donc clairement en fait le vétérinaire m'a dit que sa couleur, ça serait définitif, serait rouan et non gris. Donc du coup on s'est bien tous trompés. Donc il sera pas gris mais il sera rouan. Peut-être qu'il deviendra gris par la suite, je n'en sais rien. Mais là clairement il a la couleur rouan. Au niveau de la dentition, lui il n'y a rien, il y avait juste quelques surdents, mais sinon franchement au niveau de la dentition elle était nickel chrome. Donc clairement rien à redire. Et je lui ai demandé par rapport aux dents de loup, et petit pied en fait n'a pas de dents de loup. En fait ça fait un peu comme nous. Il y a des gens qui ont la malchance d'avoir des dents de sagesse. Moi qui en ai eu 3, j'en ai pas eu 4, j'en ai eu que 3. Donc, je me suis fait retirer les 3 hein. Et il y a des gens qui ont la chance de ne pas en avoir. Et petit pied lui clairement il a la chance de ne pas avoir de dents de sagesse, excusez-moi. Jean par contre je sais pas, clairement je suis pas, je lui ai demandé mais je suis passée sur autre chose et je verrai au moment, quand je ferai la dentisterie en novembre ou décembre, non en octobre ou novembre, parce que je vais devoir avancer un peu les vaccins par rapport à Jean puisque j'ai des choses à faire en novembre. Donc clairement je vais devoir avancer un petit peu les dates, mais voilà. Lui je sais pas s'il les a ou pas, mais je crois qu'il les a plus depuis bien longtemps, ou s'il les a de toute façon ça le gêne pas et ça ne va pas le gêner puisque maintenant j'en ai plus monté, il ne travaille plus qu'à pied. Donc voilà, sur ces quelques petites explications, moi je me fais emmener par mon cheval. Je vais vous laisser tranquille. Donc voilà, quant aux nouvelles des garçons, ils vont tous les deux très bien. On a même refait des balades dimanche et lundi. Donc moi je voulais voir un petit peu comment se déplaçaient Jean, la locomotion, tout ça, comment il était. Et clairement, je trouvais qu'il se déplaçait plutôt bien. Bon, il a des petits moments où il boitille un petit peu. On voit qu'il a un peu mal aux pieds, mais sinon dans l'ensemble, il se déplace vraiment plutôt bien. Il a juste un peu mal aux pieds, voilà, c'est tout. Et faut juste là je pense qu'il faut que je sois patiente et il faut être patient. Bon, ça explique pas les grosses inflammations qu'il a eues, ça explique rien de tout ça. Ça explique juste peut-être qu'il est hypersensible. Oui, lors de sa très grosse inflammation, on avait beaucoup de pollen et il m'a parlé d'hypersensibilité au pollen qui pouvait aussi créer ce genre de problème. Et ça, c'est hyper rare à détecter chez le cheval. Et connaissant ma malchance et ma poisse légendaire, je crois qu'on y est. Enfin, Jean est hypersensible. Enfin, j'en sais rien en fait. Clairement, on n'en sait rien. Enfin bref, dans tous les cas, on a longuement parlé de tout ça. On a parlé aussi de son genou, de pas mal de petites choses. Et du fait que peut-être qu'il est aussi, comme son genou est plus, voilà, il est plus fragile de ce côté-là. Peut-être que c'est ça, c'est autre chose. On ne sait pas. Clairement, réellement, on ne sait pas. Il y a des choses qui sont ressorties et d'autres où on va chercher, mais on se laisse du temps. Voilà. En gros, pour ceux qui se demanderaient, et si j'ai pas été assez claire dans mes propos, si Jean ne redéclare rien d'ici là, on ne fera pas d'investigation plus poussée. Par contre, s'il redéclare d'ici 2 semaines, comme à sa grande habitude, là ouais, on refera des investigations. Voilà. Allez, moi sur ce, je vais vous laisser. Je vais pas vous embrouiller la tête ou l'esprit plus longtemps. Clairement, moi j'ai un peu la tête embrouillée en ce moment. Je vais vous laisser avec Jean. Faut juste vous dire que Jean va beaucoup mieux par rapport à ce qu'il a eu.
et qu'il n'y a pas besoin de faire d'investigation supplémentaire, que ce soit au niveau prise de sang, tout ça, parce que clairement, de toute façon, les résultats seraient revenus négatifs. Ceux qui se demanderaient s'il ne ferait pas un début de fourbure ou quoi, ou une petite fourbure, non, il ne fait pas de fourbure. Voilà. Ça a été confirmé. Parce que je lui en ai aussi parlé et il m'a dit que non, il n'était pas en fourbure. Clairement, il n'est pas du tout en fourbure. Il a juste une grosse sensibilité au pied. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais à toutes et toutes plein de gros bisous. Ne vous inquiétez pas pour Jean, il va mieux. Je vous tiens au courant s'il y a une évolution ou quoi que ce soit. Sur ce, gros bisous à tous et puis à très bientôt pour de prochaines aventures avec Jean, qui j'espère, ce coup-là, seront plus positifs que ces dernières semaines. Allez, bisous. Ah oui, et pour ceux qui se demanderaient, Jean, il n'est pas encore tondu, mais il va être tondu la semaine prochaine. Par rapport à son problème de peau, parce que en fait, quand il a trop chaud et qu'il sue trop, Jean a tendance à avoir sa peau qui part un peu vraiment en décomposition. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Là, en fait, il s'est fait mordre par une tique. Désolée, vous avez fait un vol plané. Donc là, Jean s'est fait mordre par une tique et il a sa peau qui part un petit peu comme ça, vous voyez. Bon là, il faut que je désinfecte, il faut que je m'en occupe et tout, mais voilà, il a la peau qui part un petit peu... Et voilà. Désolée, elle part un petit peu comme ça, voilà. Là, c'est pas trop grave, mais ça peut partir dans de pires conditions. Que dis-je ? Ça peut partir dans de pires conditions que ça. Ça peut partir, là en fait, dernièrement, il s'est fait... Il est en train de se bouffer le pot. Là, dernièrement, il a commencé à me faire un truc là, au niveau de la peau. Ouais, de ce côté-là. Bon, bref, dans tous les cas, en fait, en gros, ça fait un peu la peau qui part un peu en décompose et il y a des sérum qui s'écoulent. Bon, c'est pas trop méchant, c'est pas trop grave, mais voilà, c'est dû à un problème de peau qu'il a, plus on pense à une dermatophilose. Et donc, du coup, quand il transpire trop, ça lui fait ça, et il est pas bien. Enfin bref, clairement, le mieux c'est de le tondre pour cette année. Donc, il va être tondu cette année. Donc là, il garde sa belle petite robe, mais il va être tondu la semaine prochaine. Et s'il refait froid, il aura ses couvertures. De toute façon, il a tout ce qu'il faut. Voilà, quant aux nouvelles de papy Jean qui est là et qui bouge tranquille. Jean, il se fait agresser. Il prend pas du plaisir là pour je crois. Parce qu'il se fait agresser. Allez, sur ce, nous on va vous laisser avec papy Jean qui, comme vous le voyez, je vais quand même vous montrer son membre pour que vous puissiez voir et juger. Voilà, il va quand même beaucoup mieux par rapport à ce qu'il était. On voit encore, hein, les veines, elles sont distendues, tout ça, parce qu'on voit qu'il a un problème veineux, ça c'est clair, un problème de pompe, hein, comme il me disait, la pompe, enfin voilà, ça se fait pas correctement, on voit, hein, clairement. On voit que le retour veineux se fait beaucoup moins bien. Je sais plus, il me parlait d'un problème de pompe, que la pompe se faisait pas correctement. Mais voilà, donc clairement je le laisse déférer et on verra ce que ça dit par la suite. Voilà, donc lui c'est ce qu'il m'a conseillé de faire. Il regarde un truc, je sais même pas ce qu'il regarde. Il y a des vaches là derrière, donc voilà. Donc voilà, lui c'est ce qu'il m'a conseillé de faire quant à Jean et je vais faire ça. De toute façon, ça fait 5 ans que j'ai ce vétérinaire là, j'ai pas spécialement été déçue, il l'a soigné plusieurs fois, il m'a même sauvé plusieurs fois, donc clairement j'ai rien à lui reprocher à lui, à l'inverse de 2 autres vétérinaires. Voilà. Moi, quant à moi, je vais vous laisser et puis je vous souhaite bonne journée à tous et toutes, enfin bonne fin de journée à tous et toutes.